Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Aménagement du temps de travail pendant les JO. Pour inciter les entreprises à anticiper les perturbations engendrées par les Jeux olympiques et paralympiques de cet été, le ministère du Travail a publié sur son site internet une brochure spécifique. Celle-ci recense les différentes possibilités d'aménagement du temps de travail envisageables. Elle rappelle aux employeurs qu'ils peuvent recourir aux horaires décalés, mettre à profit les congés payés, par exemple en calant les congés sur les JO, faire prendre aux salariés une partie de leurs jours de repos. Le recours au télétravail est également possible. Quelle que soit la solution choisie, l'employeur doit respecter les accords collectifs et consulter le comité social et économique si nécessaire. Il est par ailleurs rappelé aux entreprises faisant face à un surcroît de travail causé par les JO, qu'elles doivent respecter les durées maximales de travail et les règles relatives au repos. La brochure fait ici l'inventaire des dérogations possibles en droit commun et sur la base de dispositions exceptionnelles, spécifiques aux JO. Les entreprises souhaitant obtenir des dérogations à la durée du travail dans le cadre des JO sont d'ailleurs invitées à passer par le guichet unique géré par la DRIE, ETS Île-de-France. Deuxième sujet de notre JT. Taux de TVA applicable aux livres. Les livraisons portant sur les livres peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5%. L'ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l'ensemble le caractère d'œuvre intellectuelle. La question a été posée de savoir si ce taux peut s'appliquer à un jeu de société permettant aux joueurs de résoudre des enquêtes et commercialiser sous forme de coffret composé d'un livret détaillant les règles du jeu, d'une série de cartes et d'un plan illustré d'une ville. Il y a été répondu par la négative, un tel produit ne peut être regardé comme un livre dans la mesure où l'apport éditorial n'est pas assez significatif pour constituer une œuvre de l'esprit au sens de la définition fiscale du livre. Troisième sujet de notre JT. Troubles de voisinage causés par des activités professionnelles. Chacun a le droit de jouir paisiblement de sa propriété, de son logement ou de son fonds. Pour autant, lorsque l'on s'installe à proximité d'un lieu bruyant ou malodorant, que ce soit un restaurant, une usine ou une exploitation agricole, il n'est pas possible de se plaindre des désagréments sonores ou olfactifs. Tel est le sens du nouvel article 1253 qu'une récente loi a inséré dans le Code civil. Ainsi, le nouveau voisin d'un professionnel ne peut pas lui demander réparation en invoquant un trouble anormal de voisinage dès lors que ce professionnel n'a, en rien, modifié son activité ou, s'agissant d'un agriculteur, ne l'a pas modifié de façon substantielle. À l'occasion du vote de la loi, M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, a pleinement approuvé ces dispositions, soulignant notamment qu'il était ubuesque que certains, dérangés par le bruit des tracteurs et des moissonneuses, s'attaquent à ceux qui nous nourrissent alors même qu'ils avaient connaissance de l'environnement dans lequel ils s'installaient. Désormais, a-t-il conclu, cela ne sera plus possible, et c'est heureux.